Les gars, pourtant je l'aime mon pays, hein. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Julien Berthe qui s'est fait cambrioler. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les gars, pourtant je l'aime mon pays, hein. La vérité, je suis bien en France, hein. Mais il y a 3 semaines, une vitre sur le 4x4. Il y a 2 semaines, un coup de couteau dans un pneu. Bon, on m'a dit ça que c'était les écolos. Peut-être que c'est les écolos, ça je veux bien le croire. Mais là, j'ai commandé un Uber Eats. Ça a mis 12 minutes si je payais 1 euro à arriver. Et la police a mis 40 minutes à venir chez moi. Alors qu'on les a eus et qu'on leur a expliqué qu'ils sont dans le jardin. Ils y sont. Ils sont là, ils sont dans la maison. C'est, c'est un triste constat. C'est vraiment, ça fait peur. C'est dans quel monde on vit, hein. Je vous ai tout raconté sur. J'ai décidé de faire un TikTok parce que c'était trop long. Au moins, je peux tout raconter dans le détail et vous allez tout vivre comme je l'ai vécu. Et comme ce soir je devais sortir, au final je sors pas, je bouge pas, je reste avec mon petit Roro parce que j'ai eu peur pour lui. Bref. Vous savez, ce qui m'énerve le plus, c'est la réponse de ce policier, qui était pas méchant, hein, mais qui me dit, parce qu'il répète juste les lois, les règles en France, je le sais, c'est pas de sa faute, mais qui me regarde dans les yeux en me disant, si vous les voyez ou vous les revoyez, maintenez-les sans utiliser la force, sans le blesser, parce que ça va se retourner contre vous. Mais je lui fais quoi? Je lui paye l'apéro? Je lui dis, viens frater, rentre à la maison. Je lui fais des guilis. Je lui fais quoi? Sans me servir de ma force. Mais frère, la loi est très mal faite en France. Parce que le mec est chez toi. Bah après, il se passe ce qui se passe. Mais putain, le mec est chez toi. Et il me dit, seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de les maintenir. Mais comment? Sans utiliser la force. Il y a une faille, hein. Il y a un problème dans la justice, hein. C'est compliqué. Parce que, alors dites-moi, allez-y, je vais lire les MP. Dites-moi comment tu maintiens quelqu'un. Donc là, il avait marqué: j'ai vécu une dinguerie aujourd'hui. On a essayé de me cambrioler. On est rentré chez moi. La police est arrivée 40 minutes après. Quel triste constat. Je vous jure, j'imagine que c'est pas de leur faute, mais c'est pas normal. Il y en a beaucoup sur X en ce moment. Faites attention, c'est la journée qui vient. Alors, normalement, je divulgue pas ces choses sur ma vie. Moi, vous savez que je suis pas dans le buzz et moins j'en dis et mieux c'est. Plus je protège ma vie privée et mieux c'est. Mais aujourd'hui, c'est passé une dinguerie et j'imagine que je suis pas le seul dans ce cas. En fait, il y avait ma femme de ménage aujourd'hui à la maison et Dieu bénisse et c'était bien parce qu'elle m'appelle. Je suis à 15 minutes d'ici, du moins je suis au sport. J'arrive au sport. Je vais me garer. Je vais être précis. Je vais me garer. Et elle m'appelle en pleurs, en panique, en me disant, il y a des gens dans le jardin. Ils ont essayé de sonner plein de fois à l'interphone, je n'ai pas répondu, parce qu'il y a une caméra, elle m'a dit, je les ai vus, ils avaient l'air louches, je vais pas te mentir Julien. Et maintenant ils sont dans la maison, du moins dans la maison, ils sont dans le jardin. Et je les vois se cacher dans les buissons, avancer, se rapprocher de la maison. Donc elle est en panique, elle pleure. Je lui dis, bouge pas, tu appelles la police, j'appelle la police moi aussi, tu donnes mon adresse, j'arrive, je suis à 15 minutes, j'ai mis 7 minutes pour venir. 7 minutes, et la police n'était pas là. Bon, 7 minutes ça va. On va se dire, ils sont occupés. Et jusqu'à là, on peut rien leur reprocher. Des fois, malheureusement, ils peuvent être occupés. Alors que j'habite à côté d'Aix, vraiment à côté du centre-ville. Mais bref, j'arrive sur place. Je les vois pas. Je les vois pas. Ils ont dû partir. Ils ont eu peur parce que je lui ai dit de faire du bruit à l'étage, d'ouvrir les volets, de dire est-ce qu'il y a quelqu'un, de gueuler, genre chérie, c'est toi. Bref, je lui ai inventé une histoire, mais ça marche ces trucs-là. La preuve, ils sont partis. Je suis arrivé, ils étaient plus là. Un ami à moi m'a rejoint, donc il a eu le temps de venir avant la police. On a pris notre voiture, on a eu la description des gens, parce qu'elle les a pris en photo et en vidéo. Donc j'ai tourné partout, je ne les ai pas trouvés. Mais heureusement, parce que la police arrive 40 minutes après. Je vous promets que c'est vrai. 13h36, je les ai appelés à 13h36, ils sont arrivés à 14h20 et des brouettes. Donc à peu près 40 minutes. De là, ils arrivent et ils me disent, bon, bah, c'est pour les constatations. J'ai commencé avec les constatations. Même moi, je vous ai eu au téléphone, je vous ai dit, ils sont dans mon jardin. Ah bon, c'est pas compris. Ah, ils me regardent. Hervé, on s'est pas compris, Hervé. Mais t'es sérieux, mon pote? Il me dit, ben, si on avait su qu'ils étaient dans votre jardin, pardon, j'ai envoyé un missile nucléaire, Satan 2, j'ai envoyé. Si on avait su, on vous aurait envoyé la BAC. Ils seraient arrivés immédiatement. Ils auraient pu être là. J'ai dit, mais c'est ce qu'on vous a demandé. Quand ma femme de ménage vous appelle en pleurs et vous dit qu'ils sont là autour de la maison, à 2 doigts de rentrer, faut venir maintenant. Et ils sont arrivés 40 minutes. Et là, ce qui me rend fou, c'est que je commande un Uber Eats. Là, je commande un Uber Eats. Si je paye 1 euro, entre 10 et 15 minutes, il est chez moi. Donc, Uber Eats va plus vite que la police en France. Après, on me dit que c'est les infos qui sont mal passées.
quand t'as le mec, le flic au téléphone, je l'ai eu, ma femme de ménage l'a eu, chacun de son côté, qu'on a dit qu'ils sont dans le jardin, il faut venir maintenant, et que le mec envoie une brigade 40 minutes après, ça sert à rien, il sert à rien. Et heureusement que je suis pas tombé dessus, parce qu'il m'a dit qu'on n'a pas le droit de blesser quelqu'un chez soi. On n'a pas le droit, même chez soi, même dans une violation de domicile, ça serait retourné contre moi. Voilà ma chance dans mon malheur, voilà ma journée de merde. Voilà, de la merde. Alors, Donc ça me rappelle une histoire d'un gars à l'époque, il avait fait un cambriolage, il est arrivé chez la personne et il est arrivé nez à nez avec la personne, nez à nez. Et la personne, elle lui a dit, vous voulez quelque chose, vous voulez boire un café? Le cambrioleur, il a dit oui. Il lui a dit, asseyez-vous, je vous prépare le café. Il lui a préparé le café. Pendant qu'il a préparé le café, il a appelé les Condés. Ah, c'est une vieille histoire d'une connaissance à moi. C'est des choses qui... Voilà, c'était la story. C'était la story de Julien Berthe, le, normalement, le célèbre candidat de télé-réalité. Il a fait un peu de tout dans les télé-réalités. Il s'est embrouillé aussi contre Ilan, contre beaucoup de gens. Enfin bref, voilà la petite actu du jour. Et beaucoup de candidats de télé-réalité se font cambrioler. Je sais pas si c'est volontaire ou c'est parce qu'ils habitent dans des villas qui sont en général sujets à cambriolage. Donc ouais. Et après le cambriolage, ça a été un fléau depuis, on va dire, les années 70-80. Il y a eu beaucoup de cambriolage. Après, à savoir si c'est parce que... C'est vrai que des candidats de télé-réalité, ils peuvent avoir des objets assez chers, des choses... voilà. Donc, mais il y a de moins en moins de liquide, tout ça. Donc voilà pour la petite actu du jour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.